Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. La situation est grave, il faut que nous nous rendions compte de cela. La situation est très grave. Mais c'est des choses que nous savions, c'est des choses auxquelles nous devons nous attendre. Seulement, nous ne faisons jamais rien pour anticiper les actions des impérialistes, des eugénistes, des criminels, des bandits autoproclamés communauté internationale. Nous ne faisons rien pour anticiper leur jeu. Les États-Unis aujourd'hui, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains des brigands internationaux pour légitimer les banditismes dans le monde, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, menace le gouvernement malien. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous asseoir là pour regarder les Américains nous menacer. Nous allons regarder les Américains menacer l'Afrique sans que quelqu'un ne réagisse. Chacun est dans son coin et bavarde. Pour le moment, on est concentré sur les crimes inhumains que nos frères ont subis à la frontière du Maroc et de l'Espagne. Cependant, sur le plan international, les gens sont en train de poser des actions pour nous tenir en esclavage. Et les Américains ne le cachent pas. Ils l'ont dit clairement. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour empêcher la pénétration russe en Afrique. Les Français sont arrivés, eux, ils disent, ils sont venus pour combattre le terrorisme. Les Américains, eux, ils disent, ils veulent empêcher la pénétration russe en Afrique. Mais dans tout ça, les Africains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont demandé l'avis des Africains. Mais il faut que les gens s'arrêtent de foutre de notre gueule à ce point. Un État comme les États-Unis, avec un président illégitime qui a volé les élections aux yeux de tout le monde. Encore aujourd'hui, il y a des dossiers dans les tribunaux américains sur les élections frauduleuses. Un homme qui est impliqué dans beaucoup de sales affaires. Son fils est impliqué dans toutes les sales affaires en Ukraine, à part la pédophilie, le pédosatanisme, la drogue, les trucs, tout ça. Mais c'est du n'importe quoi. Des gens comme ça vont venir nous menacer. Nous allons nous asseoir et les regarder. Aujourd'hui, la guerre qui se passe en Ukraine est une guerre par procuration. C'est-à-dire, les Occidentaux, pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, les pays occidentaux sont rentrés en guerre contre la Russie. Une Russie contre laquelle ils n'ont rien. Quand tu prends le cas d'un exemple, un pays comme l'Italie, où plus de 40% de son énergie vient de la Russie, un gouvernement illégitime que personne n'a voté en Italie se permet de déclarer la guerre à la Russie en disant qu'il y a 8000 hommes prêts à aller au front. Les Italiens, moi je vis ici, 99,99% des Italiens disent non, nous ne voulons pas être en guerre avec les Russes. Nous n'avons rien contre eux, c'est un peuple frère, c'est des Occidentaux comme nous. Mais les gangsters qui commandent ce pays-là veulent à tout prix envoyer, et les États-Unis ont dit qu'ils vont renforcer leur présence militaire en Italie, en Allemagne, avec des avions, je ne sais pas combien de milliers d'hommes. Cependant, ils veulent installer à travers l'amunissement, installer tout l'organisme de l'OTAN. Et la France est cachée derrière ça. Et nous, les Africains, nous sommes là, nous les regardons. En 2022, au moment, aux yeux du monde entier, où tout le monde sait que le franc CFA est un crime contre l'humanité, un vol à ciel ouvert devant tout le monde, un pur banditisme. Et la communauté européenne, silence. La communauté dite internationale, ces gangsters internationaux, silence. La France continue à boire le sang du peuple africain. Eux, ce qui les intéresse, c'est venir s'installer là pour empêcher la Russie d'aider les Africains à sortir de cette situation d'états coloniaux. Un camp de concentration, voilà ce que nous sommes. En Malien, je vais vous dire la vérité. Hier, tard dans la nuit, j'en ai discuté longtemps avec le frère Béhanzin. Je vous ai dit, vos affaires internes, je ne mets pas la bouche dedans. Parce que je vois toutes les bêtises qui sont en train de se passer au Mali. Vous n'avez pas conscience des responsabilités que vous avez. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est derrière le Mali. Toute l'Afrique. Vous êtes l'espoir de toute l'Afrique. Et je vois des va-nu-pieds, des voyous. Ceux-là, il faut les appeler des voyous et des criminels. Parce que si le Mali, si le gouvernement Koïta tombe, c'est le Mali qui pète. Des gens que depuis le coup d'État fait par un légionnaire, un ex-légionnaire français, comme toujours en Afrique, l'arrestation, la mise en prison de Modibo Koïta et ensuite son empoisonnement en prison. Depuis cette époque,
jusqu'au dernier coup d'État de Koïta, le Mali a été gouverné par des voleurs, des menteurs, des truands, la corruption. Chacun a essayé de prendre sa part dans ce camp de concentration pendant que les Occidentaux s'enrichissaient sur le dos du Mali. Voilà la réalité. Et nous savions que c'est un système dans lequel quiconque allait contre la France-Afrique était éliminé. Donc, chacun s'est dit, si je ne peux pas sauver le pays, je vais me sauver moi-même. Voilà la mentalité qui a permis aux Occidentaux d'aller en avant avec l'impérialisme dans toute l'Afrique, la corruption, la peur. Et je vais dire la vérité au colonel Koïta. Tu as des exemples sous les yeux. Sankara était un exemple. Sankara n'a pas eu la chance que toi tu as eu. Si Sankara avait en son temps l'Afrique, celle d'aujourd'hui là, toute l'Afrique était libre. Tu as un devoir moral devant toute l'Afrique, je ne dis pas devant le Mali, devant toute l'Afrique. Tu dois t'opposer à la présence de la MINUSMA en Afrique. J'ai dit, je lance un appel à toute la jeunesse africaine. Je lance un appel à toute l'Afrique. Si les États-Unis se mettent sur notre chemin, il faut que nous prenions les ambassades américaines. C'est clair ce que j'ai dit. Si les États-Unis insistent aux Nations Unies pour poursuivre leur politique d'occupation militaire de l'Afrique, pour poursuivre leur politique de blocage, d'autodétermination du peuple africain, parce que dit nous ne voulons pas la pénétration russe en Afrique, les Russes qui viennent nous aider à combattre le terrorisme que vous avez créé. Le monde entier sait que Al-Qaïda est une création de la CIA, que Bin Laden était leur agent. Le monde entier sait que l'ISIS est une création des services secrets anglais, que Ali à Bagdad, comment il s'appelle, était un de leurs agents. Vous êtes parti en Afghanistan, vous avez foutu du bordel pendant 20 ans, dépensé des milliards. Vous êtes sorti de l'Afghanistan, installez les talibans que vous dites combattre contre eux. Le pays est plein d'armes. Vous êtes arrivé en Irak simplement parce que Saddam Hussein a dit à partir de maintenant, je vends mon pétrole ou en or et même en euros. Vous avez attaqué l'Irak, détruit l'Irak, pendre Saddam Hussein aux yeux du monde entier. Personne ne vous a rien dit. Vous êtes quitté là, vous avez attaqué la Syrie. Essayez de la détruire avec l'ISIS, votre terrorisme que vous créez. Si ce n'est pas grâce à la Russie, l'ISIS aujourd'hui avait pris la Syrie. Ça ne vous suffit pas, hein? Vous avez assassiné Kadhafi parce que Kadhafi a mis sur la table le double du Fonds monétaire international qui est de 25 milliards de dollars qu'ils ont pris pour endetter l'Afrique pour pouvoir nous piller ad aeternam. Kadhafi a mis 43 milliards de dollars sur la table pour créer le Fonds monétaire africain. Il a créé, il était en position de créer la banque d'investissement africaine. Vous l'avez attaqué tous ensemble, sans même attendre cette fois-ci une fausse résolution du Temple mondial de la maçonnerie satanique qui est l'Organisation des Nations Unies. France, Angleterre, États-Unis, vous avez attaqué la Libye, détruit la Libye, trucidé Kadhafi, exposé son corps pour dire à quiconque ose s'opposer à vous, voilà la fin qu'il va faire. Vous êtes des gangsters. Ça suffit. Je répète, en 239 années d'existence, l'Amérique a été en guerre pendant 218 années. Donnez-moi le nom d'un seul pays où les Américains sont arrivés, ils ont fait la guerre et puis les gens sont libres et vivent heureux aujourd'hui. L'Iran est sous embargo depuis combien de temps? Le Venezuela, Cuba. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas soumis au pouvoir anglo-saxon, à la mafia khazare. Ceux qui tapent la monnaie de rien. Une fausse économie, une fausse monnaie. Aujourd'hui, un monde parallèle en train de se créer. Poutine a été très clair dans son discours. Le monde unipolaire où les impérialistes dominent le monde, celui qui ouvre la bouche, on l'attaque, on le tue, on le met en prison, comme ils ont fait à Gbagbo Laurent en Afrique. Aller le prendre, le déporter à la CPI, le ramener, et puis tout le monde est tranquille, comme s'il n'y a rien, ils ont pris 7 ans de sa vie. S'ils pensent qu'ils peuvent arriver au Mali, attaquer le Mali et prendre le colonel Koïta, donc les Blancs, les nazis blancs n'ont rien compris de ce qui se passe en Afrique. Tentez seulement de descendre avec l'armée américaine sur le sol africain pour dire que vous allez attaquer le gouvernement malien. Je vous jure que vous allez regretter ça toute votre existence. Parce que chaque noir, chaque Africain sur cette planète est un potentiel ennemi pour vous. Ça, je peux vous le jurer. Tentez d'attaquer le Mali, vous allez voir ce que ça va vous coûter. Je vais dire une vérité au peuple malien. Maintenant où je suis en train de vous parler, maintenant, organisez-vous.
organisez-vous et le plus rapidement possible que tout le Mali s'élève pour dire on ne veut pas de l'aménagement au Mali. Assini signe un décret pour dire non, on est là, on attend, on va voir ce que l'Amérique et l'Union européenne vont faire. C'est toute l'Afrique qui doit être sur pied. Je demande à toute l'Afrique, ces derniers temps, concentrons-nous sur cette histoire-là. C'est que les bêtises que le gars est en train de faire au Burkina, vous pouvez raconter les bêtises à la population. Nous, on sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'aider les Blancs à s'installer là. Vous, Burkinabés, si vous avez la dignité, vous devez être prêts à mourir pour dégager ces mecs. Au Niger, Bazoum est en train de faire la même chose. Vous êtes sur la toile, vous bavardez. Personne n'est capable de s'élever. Vous avez peur de mourir. Vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Des gens qui n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'école. Les enfants vivent sans chaussures, sans habits. Tu vas à l'intérieur de l'Afrique, tu vois des conditions de vie, tu te dis, mais c'est pas possible. Et ceux que vous appelez le gouvernement, président, ils sont là, les miettes qu'on laisse, ils volent, ils viennent, ils les mettent dans les paradis fiscaux ici. Tantôt les Occidentaux, ils bloquent l'argent de tout le monde. Regardez des citoyens russes qui ont investi en Occident, qui n'ont rien à voir avec la politique. Ils ont bloqué les biens simplement parce qu'ils sont russes. Ils ont chassé même certains intellectuels russes. Ils ont interdit même la lecture de certaines poésies, certaines littératures russes, simplement parce qu'ils veulent. Mais c'est de la folie, ces gens sont des malades mentaux. Et quel est leur programme? Nous entraîner vers le transhumanisme. Ils le disent clairement qu'il faut faire une dépopulation mondiale. Nous, en Afrique, on a plus d'1 milliard. Vous devez être inquiets. Les gens sont en train de nous attaquer sur tous les plans. Ils disent qu'ils vont diminuer, ils vont diminuer. Ils ont fait la première expérience avec l'inoculation au niveau mondial. C'est seulement nous, les Africains, qui nous sommes sauvés, que nous n'avons pas été inoculés. Et ils savent que plus jamais ils vont nous inoculer. Tout ce que les laboratoires que Kagame veut installer au Rwanda, j'ai dit au Rwandais, Kagame est un danger pour vous. Ou vous le dégagez, ou bien vous allez périr comme des mouches. Vous allez périr comme des mouches. Et j'ai dit aux Congolais, il est temps que vous refusez que votre terre, qui est un paradis sur terre, devienne un no man's land. Tout ça, c'est les Occidentaux qui sont derrière. Peuple malien, préparez-vous et il faut vous mettre sur pied jusqu'à ce que l'aménagement quitte le Mali. C'est le peuple qui le demande. On verra ce que les Américains et les Occidentaux peuvent faire. Ils ne peuvent rien faire. Regardez les J7, ils se sont retrouvés isolés. Ils sont isolés entre eux. Ce qu'ils sont en train de chercher de faire en ce moment, c'est semer le chaos et à travers le chaos, voir comment continuer à gouverner. Parce que leur économie est prête à péter. Ils sont en train de programmer une fin au niveau mondial pour tenter de sauver leur économie. Et nous, les Africains, qu'est-ce que nos gouvernements font? Rien. Donc, c'est nous, société civile, qui devons prendre nos responsabilités. J'ai pris la parole spécialement aujourd'hui pour parler du Mali. Je demande au peuple malien de se mettre en mobilisation. Koïta, prends tes responsabilités, sinon tu vas avoir honte. Je t'ai dit et je dis à tout le monde, on ne pourra plus gouverner l'Afrique dans les jeux des jambes. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu es adulé, aimé et soulevé par tout le monde. Si tu fais pas attention, tu seras un des hommes pires même que Blaise Compaoré en Afrique. Ça, je te le dis clairement. Je te le dis clairement devant toute l'Afrique. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir pire que Blaise Compaoré. Parce que si tu tentes de trahir le Mali, c'est toute l'Afrique qui va s'élever contre toi. Ça, c'est clair. Et si le Mali se pète, vous, les politiciens, vous serez les responsables. Mais vous, population civile, vous avez votre part de responsabilité. Maintenant, vous devez jouer votre rôle pour faire pression sur la politique. Il faut que tout le Mali se lève pour dire qu'ils ne veulent pas l'aménagement. Et si les Américains ouvrent la bouche une autre fois, il faut demander le départ des États-Unis du Mali. La fermeture des ambassades, de l'ambassade des États-Unis au Mali. C'est chez nous. Ces gens-là, ils n'ont plus la puissance qu'ils font croire. Ils ne peuvent plus attaquer les peuples comme ça et l'humanité va les regarder. C'est fini tout ça. C'est fini. Leur hégémonie est finie. Un empire, là, 50 ans dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'un empire, parce que l'Amérique, là, c'était le bras armé de l'empire anglais. C'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon. Un empire, pour tomber, il peut mettre un siècle. Il y a longtemps que ça... Vous avez vu la crise de 2008. Ça, c'était le premier signal, ça. Avant ça, il y a eu d'autres signaux. C'est un empire qui est en train de s'écrouler. Si aujourd'hui, parallèlement au système Fiat, c'est-à-dire au système d'échange des usuriers internationaux, la Russie, les BRICS, créent un système d'échange à côté, eux, ils sont morts.
Parce que là, le système est basé sur les matières premières, sur l'or. Là, le système n'est basé sur rien, seulement des calculs mathématiques, rien, c'est zéro. Ils n'ont rien comme matière première. Ils ne peuvent rien faire sans les matières premières des autres pays. Et pendant ce temps, ils font chanter, ils attaquent, ils tuent. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont victimes de la manipulation qu'ils ont subie. Un coup d'État piloté par le Pentagone, Soros et compagnie, aux yeux du monde entier. Ils ont refusé d'accepter les accords de Minsk. Tout ce que Poutine a fait pour faire entrer la Russie dans le système international, dans un monde multipolaire, ils ont refusé. Eux, ils doivent imposer la monnaie digitale, mettre tout le monde sous contrôle, tuer les 3/4 de l'humanité et gouverner le reste. Voilà les plans. Et ce que nous voyons comme les présidents, Biden, le clown des Anglais, tout ça, c'est leurs soldats. Ils ne sont rien. Le vrai pouvoir est caché derrière. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir anglo-saxon et la mafia khazare. Et nous, Africains, nous ne devons plus accepter ces impositions de la part des bandits qui, aujourd'hui, aux yeux du monde, ils sont délégitimés aux yeux du monde. Aujourd'hui, la société civile occidentale est six pieds en train de dénoncer ces gouvernements-là, en train de dénoncer l'Union européenne. Ce n'est pas acceptable qu'au 21e siècle, 2022, le franc CFA existe. Les Africains travaillent et prennent la moitié et disent, ils garantissent ça, alors qu'ils n'ont rien. C'est nous qui avons tout. Bon Dieu, cette chose-là doit finir. Maliens, mettez-vous sur pied et demandez le départ de la MINUSMA du Mali. Maintenant, et tant que ce n'est pas fait, vous ne devez pas vous asseoir. Koïta, prends tes responsabilités. Sinon, tu auras honte devant l'histoire. Bonne fin de semaine à tout le monde.